Hola, ici Macha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais tout expliquer sur la yoga thérapie. À quoi ça sert, comment se déroule une séance, quel type de pathologie ou de trouble peut-on accompagner, si c'est fait pour toi et comment ça marche en général. Si tu as encore des questions à la fin de cette vidéo, je t'inviterai à mettre un petit commentaire juste en dessous et j'y répondrai avec grand plaisir. Bienvenue sur Sanaël, ma chaîne, je suis Macha Rivoire, naturopathe et yoga thérapeute. Je suis spécialisée dans la gestion de l'anxiété. Si ce n'est pas encore fait, je te propose tout de suite de cliquer dans l'angle pour t'abonner et être sûr de ne louper aucune des prochaines séances de yoga, mais aussi des séances de respiration, des méditations et des tips naturaux. La yoga thérapie, très simplement, donc c'est une méthode thérapeutique qui utilise les outils de la yoga thérapie pour accompagner les troubles et les maladies et rétablir un état de bien-être et de santé. Donc on peut dire que c'est une méthode thérapeutique holistique qui agit à la fois en fait sur le cœur, sur le corps, pardon, et l'esprit. La démarche peut se faire donc aussi en prévention afin de vous aider à mieux vous comprendre, voir comment vous fonctionnez, mais aussi qu'on puisse vous partager des outils spécifiques qui vont fonctionner pour vous et qui vont vous permettre de vous maintenir ici en santé. L'idée est ici que vous mainteniez un bon niveau d'équilibre, un bon niveau d'énergie, un bon niveau de santé. Donc on travaille l'ensemble du corps, que ce soit le côté émotionnel, le côté mental, le côté spirituel et le côté physique. Quels troubles on peut accompagner avec la yoga thérapie? Alors, on peut accompagner les troubles du sommeil, les dépressions, le stress, l'anxiété, les attaques de panique, le burn-out, mais aussi des pathologies comme tout ce qui est troubles ostéo-articulaires, bien sûr, c'est bien connu, mais aussi accompagner le cancer, le diabète, les troubles métaboliques, les troubles de la fertilité, troubles digestifs. Alors bien sûr, ici, il ne s'agit pas de guérir le cancer avec la yoga thérapie, non. La yoga thérapie, elle vient en soutien. C'est une béquille supplémentaire qui va vous aider à rétablir cet état d'équilibre et de relever les capacités d'auto-guérison de votre corps. Le yoga thérapeute s'inscrit dans une pluridisciplinarité avec le reste du corps médical, c'est-à-dire en complément de la médecine conventionnelle allopathique. D'ailleurs, mon professeur, le docteur Lionel Coudron, qui est le directeur de l'Institut de Yoga Thérapie à Paris, qui est un des pionniers de la yoga thérapie en France, qui fait ça depuis une quarantaine d'années, qui est aussi mon professeur. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de l'Institut en dessous si c'est quelque chose qui vous intéresse. Œuvre depuis des années pour que les yoga thérapeutes soient inscrits dans un vrai parcours de santé. Et il y a maintenant des yoga thérapeutes même qui sont dans les hôpitaux. Donc, perdez pas de vue que la yoga thérapie, même si c'est pas reconnu en tant que tel, c'est en voie de l'être et ça s'inscrit vraiment dans un parcours de soins global. Et comme je vous le disais, donc, puisque ça a une approche holistique sur l'ensemble de la santé de la personne, des aspects physiques, émotionnels, spirituels, mentaux de la personne. Donc, la yoga thérapie utilise les outils du yoga pour développer les ressources intérieures, développer la vitalité. La vitalité, cette énergie de vie, ce prana qui nourrit toute chose et qui est grandement actif dans les processus de guérison. C'est une méthode qui utilise donc le corps pour guérir, car on le sait, quand on active le corps, on agit sur le mental et vice-versa, puisqu'ils sont toujours reliés. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. C'est pour ça aussi que, par exemple, dans les troubles comme l'anxiété, c'est très bien de faire une psychothérapie, mais aussi en même temps d'utiliser des méthodes qui passent par le corps pour agir à un autre niveau. Avec le mouvement, c'est de recréer la fluidité, lever les blocages dans le corps, refaire circuler cette énergie et de là, ça va apaiser les émotions, ça va apaiser les pensées, les tensions, les douleurs, pour vraiment une action globale. Si vous n'avez jamais fait de yoga, alors il ne faut surtout pas vous inquiéter. Déjà, le yoga thérapeute vraiment est régi par la bienveillance. Il s'adapte à vous. C'est pas la yoga thérapie à qui vous devez vous adapter. Les exercices en général vont toujours au plus simple et à chaque fois on va s'assurer que vous êtes dans une situation de bien-être pendant la séance.
Pour que ça marche, il faut que vous créez ces sensations positives, ces ancrages positifs dans votre corps. Si vous êtes encore là, je vous en remercie vraiment, toute ma gratitude, et c'est pour ça que je veux en profiter pour vous dire qu'il y a un petit cadeau pour vous en cliquant juste dans la description en dessous, il y a un lien. Donc je vous laisserai découvrir à la fin de la vidéo. Comment se passe une séance de yoga thérapie? Alors, ça peut être en visio, ça peut être en présentiel, mais en général, une séance de yoga thérapie, c'est une séance individuelle. Donc, vous allez être seul avec le yoga thérapeute, ou alors, parfois, quand vous avez déjà fait un suivi, on peut regrouper les personnes dans des petits groupes de 4 à 5, 6, qui travaillent sur des problématiques similaires. Donc, la première séance, c'est un bilan. Ça dure une bonne heure. Personnellement, vu que je suis également naturopathe, j'aime faire des premières séances d'1 h 30 où je vais faire une séance de naturopathie et de yoga thérapie ensemble. Mais en général, la première séance de yoga thérapie dure également 1 heure, ainsi que toutes les séances de suivi. Donc la première séance, on fait le bilan, vous expliquez pourquoi vous venez, on vous posera plein de questions parce qu'on veut comprendre d'où ça vient et pourquoi c'est comme ça, et pour aller vraiment à la cause du trouble et pouvoir mettre en place un protocole individuel qui sera adapté à vous et qui va permettre justement donc de recréer cet état de bien-être, de sérénité, mais aussi de santé et de force et de guérison en vous. Donc en fonction de ça, les séances vont être construites au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va vous proposer certains exercices pendant la séance, certains outils. Donc ça peut être des pranayamas, donc des respirations, des méditations, des asanas, des postures, mais ça peut être aussi des exercices qui sont issus des techniques, des thérapies comportementales et cognitives, les TCC, ou alors encore de l'EMDR ou de l'EFT. Tout ça, donc, vous êtes guidé pendant la séance. Et ensuite, vous repartez avec des exercices à faire chez vous, un peu comme quand vous allez chez le kiné. La réussite vraiment repose sur le fait que vous allez devenir petit à petit responsable et autonome. Donc, vous allez pouvoir, au fur et à mesure, savoir ce qui marche pour vous et pouvoir l'utiliser à bon escient dans les bonnes situations. Il faut vous dire qu'une séance de yoga thérapie, c'est une séance d'écoute vraiment où l'humain et non pas la pathologie est au centre. On va vous écouter et on va aussi, donc comme je vous disais, vous responsabiliser pendant la séance et essayer de vous emmener vers une autonomie. Pendant une séance de yoga thérapie, vous pouvez donc être amené aussi à recevoir des conseils en phytothérapie, donc des plantes, de l'aromathérapie, en micronutrition, en nutrition, parce que vraiment cette hygiène de vie globale fait activement partie de la réussite de la méthode, puisque je vous le disais, c'est vraiment une approche holistique, donc c'est corps, c'est mental, mais c'est aussi ce que vous faites dans votre vie, c'est comment vous relationnez avec les autres, c'est tout ce qu'il y a autour de vous aussi, vos habitudes alimentaires, votre activité physique. Et je suis persuadée que le yoga et la yoga thérapie en particulier peut changer votre vie. Moi, j'ai rencontré le yoga en 2014 et ça a changé ma vie. Coïncidence ou pas, le yoga est arrivé dans ma vie au moment où j'en avais vraiment le plus besoin. Je vous passe les détails pour l'instant, mais j'étais vraiment au fond du trou. Et c'est ce qui m'a aidé à me remettre sur pied. Ça a été des moments où je suis arrivée à me retrouver à l'écoute de moi-même, à vouloir me reconnecter, en fait, à avoir finalement les pieds sur terre et me dire, ok, il faut que je sorte de ma tête. Il faut que je reconnecte avec moi-même. Il faut que je retrouve mon chemin parce que je m'étais perdue, clairement. Et ça m'a permis de retrouver cet équilibre, de retrouver le calme, retrouver la sérénité, de retrouver plus de confiance, cette envie d'avancer, cette motivation et cette harmonie que j'ai retrouvée avec moi-même aussi. Elle a pu se répercuter donc dans mes relations avec les autres, donc créer de l'harmonie dans mes relations et surtout, en fait, finalement, d'être alignée complètement avec moi-même. Ça, c'est très bien, mais depuis 2014, ça fait déjà beaucoup d'années et ça a pris du temps. Ça n'a pas été immédiat parce qu'en fait, moi, j'ai surtout suivi des cours de yoga de groupe. Et ces cours de yoga, c'est des cours globaux où voilà, on faisait une pratique d'1 h 30, des asanas, mais il n'y avait pas une intention particulière. Et en fait, en yoga thérapie, on travaille avec une intention, sur une cause, sur des
des points en particulier et c'est ce qui fait aussi qu'on gagne du temps par rapport à un cours global. Donc c'est ce que je vous dis, donc la yoga thérapie, c'est différent, ce n'est pas un cours de yoga, j'espère que vous l'avez compris aujourd'hui. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et si vous souhaitez consulter mon site, il y a aussi des liens pour la prise de rendez-vous, c'est juste en dessous dans la description. Merci beaucoup d'avoir été présent et de m'écouter aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, @sanael-naturoyoga où je mets des tips plus au quotidien.